Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce jeudi 5 juillet, le préfet fait le point sur les sujets qui font l'actualité locale. Dominique Sorin est notamment revenu sur le conflit diplomatique avec les Comores qui ne trouve pas d'issue. Il a commenté le livre bleu Outre-mer dévoilé la semaine dernière à Paris. Selon lui, Mayotte doit piocher dans cet outil et notamment dans la plateforme d'ingénierie qui va voir le jour pour tous les territoires ultramarins. Le point dans ce sujet, signé Noreza Hakim et Leslie Vimenet. Délinquance, sécurité, santé, immigration, le préfet est une nouvelle fois revenu sur l'actualité à Mayotte et notamment sur l'interdiction des reconduites à la frontière. Le représentant du gouvernement a de nouveau affirmé que les discussions avec l'Union des Comores se poursuivent. L'objectif premier du gouvernement français, c'est de pouvoir recommencer ces reconduites. Donc il y a des discussions en cours avec le gouvernement comorien pour arriver à ce résultat. Et c'est dans ce contexte qu'il y a des discussions, je dis bien des discussions, sur la possibilité de délivrer à nouveau des visas pour les étudiants et pour des personnes malades. Mais enfin, ça, c'est une autre situation. Lors des assises des Outre-mer, la sécurité ou encore l'immigration ont été au cœur des discussions. Pour le préfet, ce livre bleu constitue un formidable outil au service du développement de l'île. Ces deux types de mesures vont se conjuguer, c'est-à-dire ce qui résulte du plan annoncé par la ministre le 15 mai, plus les assises des Outre-mer. Ce sont autant d'outils qui vont nous permettre de bâtir des programmes de développement pour le territoire. Dans ce livre bleu, la ministre des Outre-mer a également annoncé la création d'une plateforme internationale d'ingénierie. Elle recense tous les spécialistes susceptibles de venir dans n'importe quel territoire d'Outre-mer pour une intervention ou pour apporter de l'aide dans un projet. C'est la capacité de les projeter sur un territoire d'outre-mer pour venir nous donner un coup de main. Parce qu'on manque aussi de moyens localement, il faut bien le dire. Si les collectivités ont des problèmes aussi de moyens, l'État aussi a des problèmes de moyens. On n'a certainement pas des services qui sont, je dirais, gréés, qui sont dotés de moyens qui permettent de faire face aux enjeux que connaissent nos territoires et notre territoire de Mayotte en particulier. Cette plateforme vise à recruter des personnes originaires de Mayotte afin qu'elles dirigent les futurs projets. Commençons à travailler pour Mayotte, ce sont ainsi les derniers mots du préfet. Un message fort qui en dit long sur les chantiers qui attendent le 101e département de France. Dominique Sorin compte donc se servir du livre bleu pour développer Mayotte dans les mois à venir. Jeudi dernier à Paris, plusieurs élus mahorais ont été aux premières loges pour prendre connaissance de ce document. Issa Abdou Issa était sur place afin d'écouter les mots du président de la République. Pour lui, la satisfaction se mêle à la déception. Le conseiller départemental de Dembéni semble croire davantage au plan pour Mayotte qu'à ce livre bleu Outre-mer. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millon. Il y avait beaucoup d'amour dans son discours, mais j'ai envie de lui dire il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Écoute, c'était un discours qui s'adressait aux 11 territoires ultramarins, ce qu'il appelle, lui, l'archipel de France. C'est beau, ça aussi. Ah oui, on l'a dit, c'est bien. Et donc, la première des priorités étant l'emploi. Il a expliqué qu'il y avait 400 000 € qui étaient destinés aux aides aux entreprises et notamment les plus petites d'entre elles pour aider à la création d'emplois, donc plus emploi privé que public. Pour le reste, je pense que il y a le Mayotte, c'est vraiment le va demain comme pour nous. C'est le plan Mayotte, les fameuses 53 mesures. On pourra s'y attarder si vous voulez, mais c'est plus ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que il y a eu ce discours qui était, on va dire, on trouve son compte malgré tout. Il y a quelques déceptions sur le plan de la, de la coopération régionale. Le préfet était décidément au cœur de l'actualité du jour. Après son passage par le plateau de la matinale, Dominique Sorin s'est rendu au Bas-Damier afin de prendre part à une opération de destruction de Kwassa. Menée par le parquet de Mamoudzou en collaboration avec les services de l'État, elle visait à communiquer sur le travail mené pour lutter contre l'immigration clandestine. L'occasion également de prévenir les passeurs qui ne pourront plus agir en toute impunité. Le procureur s'est notamment attaché à rappeler que les peines encourues peuvent les conduire au centre pénitentiaire de Majicavo. Le point sur cette opération dans ce sujet signé Abbas Salidi, Amina Ariti et Daniel Deragakoura.
Des bulldozers à pied d'œuvre pour désosser des dizaines de kwassa interceptés et entreposés sur ce vaste terrain. La scène avait lieu ce matin du côté des Badamiers. Cette opération intervient dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine menée depuis plusieurs semaines par la préfecture de Mayotte. Aujourd'hui, c'est la destruction de kwassa parce qu'il fallait les détruire. On a 110 en stock ici, donc 96 attrapés depuis le début de l'année, donc il faut les détruire. Mais nous continuons aussi à travailler, avec le procureur d'ailleurs qui est présent ici. On a installé un groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine pour lutter contre les filières. Il y a des enquêtes qui ont lieu en ce moment. Les opérations de contrôle continuent toujours, parce qu'on peut, à défaut de pouvoir reconduire les étrangers en situation régulière, on peut saisir un kwassa et à terme le détruire. On peut judiciariser aussi le passeur, donc les actions continuent. Autre objectif qui découle de cette opération de destruction de kwassa, envoyer un signal fort à ceux qui alimentent ce réseau, à commencer par les passeurs. C'est en tout cas le parti pris par les instances judiciaires et ce, grâce à des modalités de poursuite des passeurs mises en vigueur depuis septembre 2017. Le procureur de la République nous explique en quoi cela consiste. Ils sont systématiquement déférés au tribunal, présentés immédiatement à un juge, soit selon la procédure du plaidé coupable, soit selon la procédure de comparution immédiate, de telle sorte que, à la sortie du tribunal, à la sortie de la procédure judiciaire, les personnes interpellées sortent avec une décision judiciaire qui est immédiatement exécutoire. Cette modalité de poursuite a été choisie pour qu'aucun passeur ne reparte de Mayotte sans sa décision de justice exécutoire. Dans la poursuite de cet objectif, le procureur de la République rappelle les peines d'emprisonnement encourues. Et évidemment, il y a des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 ans, voire 4 ans pour les récidivistes, et quasi automatiquement une interdiction du territoire français, qui est une peine complémentaire, qui peut être une peine à une durée limitée, 3, 4 ou 5 ans, voire une interdiction définitive du territoire français. Un territoire français qui, à travers le 101e département, continue d'attiser les convoitises dans la région. Pour l'heure, les tractations entre la France et les Comores sur la question de Mayotte continuent. Reste à espérer que les choses se dénoueront rapidement. Grève maintenant dans votre 19h. Depuis ce matin, le personnel de la Croix-Rouge est en grève. Il demande au président national de cette structure de réagir rapidement pour faire face aux multiples dysfonctionnements dénoncés à plusieurs reprises. En effet, quelques semaines avant la signature du préavis de grève, des discussions avec la direction n'ont rien donné. Le personnel en grève réclame notamment l'application du droit commun, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Mderaga-Koura. En cette période de vacances scolaires, le climat social apparaît plus calme sur le territoire. Néanmoins, ce matin, des membres du personnel de la Croix-Rouge ont décidé de débrayer afin de dénoncer leurs conditions de travail. On a dépassé un cap, donc à un moment donné, il faut que les choses se mettent dans les règles. À Mayotte, aujourd'hui, on est rentré dans le droit commun. Un certain nombre de choses, il faut qu'ils soient dans les bonnes situations et dans les règles. Et donc, c'est ainsi que nous nous sommes regroupés pour essayer de soutenir nos collègues de la Croix-Rouge pour les droits, le droit au travail et en particulier les conditions de travail. La CFE-CGC est venue au chevet des grévistes. Elle accuse la direction de la Croix-Rouge de faire la sourde oreille en matière de conditions de travail donc, mais également de formation ou encore de pouvoir d'achat. On parle des conditions de travail, mais pour la CFE, il y a aussi tout ce qui est grille salariale. À un moment donné, il faut qu'on encourage quand même ceux qui sont arrivés très longtemps et qu'ils se retrouvent dans les conditions pareilles qu'ils sont arrivés. C'est dramatique. Et donc, on le redit, la CFE-CGC le dit, avec lucidité qu'il faut que ça change. Il faut qu'il y ait une autre politique, une autre manière de manager pour que l'équipe puisse reprendre le boulot et travailler sereinement. Travailler sereinement afin de venir en aide aux plus démunis. Voilà ce que souhaitent les personnels de la Croix-Rouge, pas vraiment habitués au mouvement de grève. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 5 juillet. Comme évoqué lors des dernières éditions, le Sénat a adopté 2 amendements du sénateur Thani Mohamed Soilihi, dont un modifiant le droit du sol à Mayotte. La suite devait se dérouler en commission mixte paritaire afin que les parlementaires des 2 chambres s'accordent sur un texte commun.
Néanmoins et comme attendu, hier députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord. En conséquence, le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie repassera en nouvelle lecture à l'Assemblée à partir du 25 juillet en séance, puis au Sénat. Si les deux chambres ont été proches d'un accord, le jeu de la navette parlementaire va finalement prendre place. Néanmoins, en ce qui concerne les amendements du sénateur de Mayotte, ils ont été publiquement soutenus par Emmanuel Macron. Le groupe LREM étant largement majoritaire à l'Assemblée nationale, il devrait, somme toute vraisemblance, être adopté par les députés. Mollesse, faiblesse, lâcheté, impuissance, voici les mots employés par le député Mansour Kamardine pour qualifier l'attitude du gouvernement face aux reconduites à la frontière rendue impossible par l'Union des Comores. Selon lui, en 4 mois et en toute impunité, 12 000 clandestins sont arrivés sur l'île, ce qui représente une croissance démographique record de plus 4,7%. Rapporté à la population, c'est comme si la métropole avait accueilli plus de 3 millions de clandestins en 4 mois. Il poursuit en ces termes, je cite, « Nous venons d'apprendre que la suspension de la délivrance des visas est partiellement levée, rendant caduque toute pression auprès des fauteurs de troubles basés à Moroni. Les Français de Mayotte demandent que leurs enfants aient accès à une école de qualité, que l'accès aux soins soit assuré, que la sécurité soit garantie. En réponse, le pouvoir exécutif nous impose de partager notre misère avec celle d'un pays voisin. J'en appelle au sursaut de conscience du gouvernement, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les citoyens ne décident d'assurer leur sécurité par eux-mêmes. » À la frontière du territoire. Sur proposition de la ministre des Outre-mer et en signe de remerciement pour la mobilisation du service militaire adapté, lors du passage des ouragans Irma et Maria, une délégation de 40 cadres et volontaires du SMA de Guadeloupe, Guyane et Martinique participera au défilé militaire du 14 juillet sur l'avenue des Champs-Élysées. Le régiment de Mayotte défilera également avec 90 de ses cadres et volontaires pour marquer la transformation du bataillon de Mayotte en régiment. En marge du défilé, un espace d'accueil et de témoignage sur le SMA sera ouvert à partir de 13h30 sur l'esplanade des Invalides. Ce lieu de rencontre permettra au public de découvrir le SMA et pour ceux qui le souhaitent de postuler sur des postes de formateurs professionnels. Annick Gérardin se félicite de la présence de ces 4 régiments qui représenteront fièrement les Outre-mer lors des cérémonies de la fête nationale. On termine cette édition avec un mot de football à la veille du quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Uruguay. La ferveur monte au sein de la population qui espère voir les Bleus se qualifier pour les demi-finales. Avant cela, il faudra battre les Bleus ciel de la Céleste emmenés par Luis Suarez. Ce matin, nous recevions le directeur de la Ligue mahoraise de football qui nous a fait part de son sentiment sur cette Coupe du Monde et sur ce match à venir. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Ça fait rêver tout le monde, ça fait plaisir surtout à tout le monde. Et je pense que, enfin, je le disais un peu en disant, peut-être qu'en perdant l'Euro 2016, on a peut-être gagné la Coupe du Monde 2018. On n'en est pas encore là. Inch'Allah. Ça y est, on est déjà vainqueur. On a déjà la Coupe du Monde. Il va nous la sortir, il a là la Coupe du Monde. On n'en est pas encore là, mais il y a effectivement quelque chose qui se passe. Et puis maintenant qu'on a passé le premier tour et qu'on est sur des matchs, les 8e à élimination directe. Donc là, voilà, les joueurs sont aussi, ils vont se lâcher un petit peu plus et puis ils vont aller, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et c'est important. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infokwesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.